parti donc pour Sin Welsh. Sean Walsh. Sean Welsh. Ah oui. Qui est juste en train de. Attends que je revienne sur. Merde. Donc, qui était simplement en train de faire des courses dans une épicerie du coin. Et alors que tu passes à la caisse et que tu payes pour La bouteille d'alcool. ta bouteille d'alcool, tu peux entendre le bruit de la caisse qui s'ouvre et qui semble donner exactement le même son qui a l'air de te pourchasser depuis cette dernière nuit. Et alors que tu commences à sortir un peu du magasin, tu passes la porte qui, au lieu de faire la ding-ding-ding habituelle, ce son résonne à nouveau, le son de guitare extrêmement bas. Et alors que tu commences à marcher dans la rue et probablement pour revenir chez toi, tu l'entends encore à nouveau, 2 ou 3 fois, et tu te rends compte que après avoir marché un peu, que tu as l'air d'être légèrement perdu et de pas vraiment être capable de rentrer chez toi, et que le même son a l'air de continuer à résonner un peu dans la distance. Ok, ok. Je me mets juste, en fait, je me colle un moment dos contre le mur. Je baisse la tête, hein, je redresse ma capuche et je ferme les yeux et je compte jusqu'à 10. Tu comptes jusqu'à 10 et alors que tu comptes pile à 10, t'as ce son qui résonne à nouveau de façon extrêmement forte dans la rue où t'es. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Il y a des passants, des. C'est la rue plutôt animée? T'as l'air d'être dans une rue qui voit pas beaucoup de passages, qui est à nouveau un truc assez étroit entre deux bâtiments. Et par contre, tu peux voir que il y a un peu de passage au tournant. T'as un peu au bout de la rue, tu vois des gens qui ont l'air de passer un peu. C'est, tu te retrouvais dans une ruelle où étrangement il y a personne là, mais manifestement des gens qui passent dans les autres rues un peu alentour, qui ne semblent ne pas du tout remarquer le bruit. Ok, je regarde mon portable, j'ai du réseau. Il semble y avoir du réseau, effectivement. Ok, très bien. J'essaie d'appeler mon ami d'enfance. Tu composes le numéro de téléphone et à nouveau le son de téléphone a l'air de, enfin le son de l'appel a l'air de durer plus longtemps que d'habitude. Tu le vois qui commence à se déformer et finalement, alors que tu es sur le point de perdre espoir, ça décroche le bout. Bonjour, vous avez bien arrivé au centre de communication du 13e district. Qui souhaitez-vous contacter? Cynthia. Nous n'avons pas de Cynthia dans notre base de données. Ok, je raccroche. Je raccroche, un peu la main tremblante, je mets mon téléphone dans ma poche, je mets les deux mains dans mon sweat, je commence à avancer d'un pas accéléré. Tu as une destination en tête ou tu cherches juste à genre. Du coup, j'avance au niveau de la rue, j'essaie de retrouver mon domicile. Tu commences à avancer au niveau de la rue, tu retournes vers l'endroit où il y a un peu plus de passants. Tu peux voir que il y a un peu plus de boutiques d'antiquités et de trucs de type que de mémoire. Et après quelques minutes passées à essayer de retrouver ton chemin, tu as l'air d'être totalement perdu, comme si t'avais pas fait gaffe et que tu t'étais retrouvé dans une partie de la ville que tu ne connaissais absolument pas. J'ai jamais vu ces boutiques d'antiquité. Ça te dit absolument rien. Il y en a peut-être une dans le quartier où tu habites qui te dit quelque chose, mais c'est pas celle-là. Et là, il y en a au moins une dizaine de ce que tu peux voir déjà à portée. Ok, Ils ont l'air extrêmement bizarres. je continue à avancer, je passe devant la boutique d'antiquité, je regarde rapidement un petit coup d'œil rapide. Tu peux voir donc la, une boutique d'antiquité qui a mis deux ou trois tables devant et qui a l'air de présenter des objets. Euh, premier jouet d'un bébé, euh, pistolet qui a terminé plus d'une dizaine de vies, statuette pour lequel quelqu'un est mort, et autres choses fort sympathiques qui ont l'air de décrire des objets
extrêmement sympathique. J'essaie de trouver un. D'accord, je passe devant, j'essaie de trouver s'il y a un arrêt de bus quelque part. Tu ne trouves pas d'arrêt de bus. Par contre, en arrivant un peu au bord de la route, tu peux réentendre le son qui commençait à s'intensifier. Et tu es même capable de voir une source. Ça a l'air d'être un musicien qui est en train de jouer sur le bord de la route. Et qui, étrangement, tous les sons que tu entends qui viennent de lui ont l'air d'être extrêmement discordants. Il est où par rapport à moi? Il est de l'autre côté de la route, c'est ça? Il est un peu plus loin dans la rue, mais Ok. Donc il est dans le même côté le même côté que moi. c'est ça, ouais. Ok. Je reste un petit peu statique. J'observe cette personne, un petit peu choqué. Tu peux voir qu'il y a quand même deux, trois personnes qui continuent à passer, et certains qui même s'arrêtent et envoient un peu des pièces dans un chapeau devant lui, comme si comme si bah, Il est encouragé. il est encouragé effectivement, et des gens qui ont l'air de peut-être pas apprécier parce que tout le monde a des visages extrêmement neutres et sur lesquels c'est difficile de voir la moindre émotion, mais du moins ça n'a pas l'air de décevoir, c'est clair. Ok. Je regarde un peu au niveau de la route, à gauche à droite, je traverse. Et je passe de l'autre côté de la rue en fait pour traverser du coup, passer ce guitariste. Tu commences à passer le guitariste, t'as à nouveau une autre destination en tête ou tu continues à essayer de te repérer? J'essaie de me repérer et une fois que le guitariste, on va dire, sera enfin, assez éloigné de moi, j'essaierai en fait de discuter avec un passant. Tu commences à t'éloigner du guitariste et du coup le son commence un peu à s'atténuer, mais tu commences à l'entendre un peu d'autres sources, comme s'il y avait d'autres endroits dans les différentes rues adjacentes qui avaient l'air de produire ce même son. Alors j'essaye du coup de... quand j'entends ça, il y a un moment d'arrêt pendant 2-3 secondes, je reste figé. Et j'essaye en fait de me concentrer pour savoir d'où est la source du coup de l'autre son autre que ce guitariste que je viens de dépasser. Il y a les guitaristes que tu viens de dépasser, il y en a un qui a l'air de venir d'une autre ruelle un peu sur la gauche, il y en a un qui a l'air, t'es pas sûr de savoir vraiment, mais probablement quelques rues un peu plus à l'est de là où t'es. Et la source principale du son, où là il y en a une qui est vraiment forte, a l'air de tout simplement être tout droit, tu continues sur encore peut-être 500 mètres, quelque chose comme ça, et il y a vraiment un son relativement fort qui a l'air de venir de là. Ok, je voulais juste m'assurer du coup... donc du coup je me tiens la tête comme si j'avais une grosse migraine. Je commence à avancer vers le son, bah, du coup là où il est le plus fort. Je voudrais juste m'assurer de quelque chose, je voudrais voir si en fait je croise un autre guitariste qui produit ce son là, ils ont le même visage, la même apparence. L'air de... tu passes devant une ruelle où genre t'entends le son qui arrive d'un bout sur le côté et qui lui est plus faible, pas aussi fort que la direction de Nakata, et ça a l'air d'être un guitariste différent. À vrai dire, c'est même pas un guitariste, ça a l'air d'être plutôt un accordéoniste qui étrangement a l'air quand même de produire des sons de guitare discordants. Ok, je m'approche de lui, un peu les mains dans les poches. Et une fois que je suis à sa portée... Putain, vous allez arrêter! Et en fait, Ouais. j'essaie de prendre sa guitare et la fracasser par terre avant de partir. Lui, c'est un accordéoniste, mais du coup, D'accordéon. il te regarde avec un regard un peu vide et il te répond: Mais monsieur, c'est mon métier. Ah putain! T'arrêtes ce putain de son! T'arrêtes! Arrêtez maintenant! Je prends son accordéon, je l'éclate contre le mur. Il a l'air de pas vraiment comprendre quand tu lui parles, mais de pas non plus réagir au fait d'être plaqué contre le mur. Je plaque pas contre le mur, hein, je prends son accordéon et je l'explose contre le mur. Tu l'exposes contre le mur et tu vois qu'il continue à te regarder d'un regard vide. Et qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? J'en peux plus de ce son, arrête, t'arrêtes. Et je le regarde, je suis en train de me dire si j'ai peut-être pas fait une connerie à un brave homme.
Je regarde avec un petit regard sympathisant pendant 1 ou 2 secondes, et en fait, je me retourne et je commence à marcher rapidement pour essayer de partir. Tu commences à marcher rapidement et après, à peine quelques dizaines de secondes de marche, tu t'entends d'autres sources de sons, d'autres gens qui sont en train de faire un peu de la musique dans les rues. Euh, il y a l'air de n'avoir aucune répit pour tes pauvres oreilles. Un complot. Et par contre, après avoir marché quelques temps, tu vois qu'il y a une femme qui a l'air de s'approcher de toi et qui a l'air d'avoir une robe un peu de soirée rouge et avoir, genre, enfin, comme si sa peau était couverte de peinture qui était encore fluide, avec d'ailleurs quelques flaques qui ont l'air d'en sortir à par moment, hein, et qui vient vers toi et pendant que tu es en train de marcher et t'aborde de façon assez naturelle. Je suppose que vous n'êtes pas un fan de ce type de musique, hein. Pourquoi vous dites ça? Bien, je viens de voir l'altercation avec ce pauvre musicien, dit-elle en faisant un mouvement de menton vers là où tu viens. Je doute que vous êtes un grand appréciateur de cet art si vous êtes capable de vous comporter comme ça. Et comment vous l'appelez cet art? La musique, Ouais. Vous l'appelez comment? la musique, Ouais, la musique. hmm, pas un fan, clairement. Mais vous savez, je connais un peu votre type, de personnes qui ne supportent pas ce type de son. Si vous voulez, je pense pouvoir vous amener à un endroit que vous préfériez, notablement. Et quel est cet endroit? C'est loin d'ici? Non, non, c'est juste une petite dizaine de minutes à pied, hein. Elle est, Mais elle est comment la femme physiquement? Enfin, je veux dire, elle est habillée comment comme je disais, bah, une robe de soirée d'un rouge assez vif et relativement belle si tu oublies encore une fois la peau qui a l'air d'être couverte de peinture qui éclabousse un peu autour d'elle. Vous êtes une artiste aussi? Oui, on peut dire ça, je suis muse à temps partiel en quelque sorte. Je commence en fait à me tenir la tête, à me boucher les oreilles à quelques moments. J'en peux plus de ces sons. Ne vous inquiétez pas, on va arriver bientôt. Et tu vois qu'elle continue à mener un peu dans des ruelles et qu'elle finit par te faire entrer dans ce qui semble être un bar avec de la vraie musique qui est en train de sortir du bar. Et pas non plus des bruits discordants, mais vraiment des bruits un peu harmonieux. Tu sens un peu quelques accords de piano et et un bruit de violon fort sympathique que tu n'as pas été capable d'entendre depuis longtemps. Comment dire, l'atmosphère générale de l'endroit m'apaise. Ah oui, tu te sens beaucoup plus apaisé là. Ça marche. Euh, Très bien. Du coup, je m'assois au comptoir. Et tu vois qu'il y a un barman qui a l'air un peu comme le musicien de tout à l'heure d'avoir un regard assez vide et qui est en train d'essuyer le même verre, hein. Enfin, un verre en boucle. Ok. Bonjour, whisky s'il vous plaît. Ah, oui, bien sûr. Il se retourne, il prend avec des mouvements qui semblent être assez mécaniques. Il prend une bouteille de whisky et met le verre qu'il était justement en train d'essuyer et il te sert un grand verre de whisky. Merci. Excusez-moi, je suis touriste dans cette ville. Pouvez-vous me dire où on se trouve? Euh, Vous êtes au bar du Tendon d'Argile. Je le tiens depuis des générations et des générations et des générations. Change comme nom. Ton nom d'argile, ça vient d'où? C'est mon grand-grand-père qui avait tendance à faire des répliques d'instruments euh, en, tu sais, en argile et en sculpture. Et
vu qu'on utilisait beaucoup des tendons d'animaux en ce temps-là, euh, il a fini par, pour faire les cordes des instruments, les locaux ont commencé à appeler ça le tendon d'argile, car il était très réputé pour être capable de faire de belles répliques de fil. Et excusez-moi, vous allez me paraître un peu étrange, mais comment s'appelle la ville où on est? Je crois que je me suis trop éloigné. La ville, nous sommes dans le quartier des arts. Et la ville? La ville, nous sommes dans le quartier des arts. Ah, merci, merci. Je commence à prendre mon whisky, je bois cul Tu sec. vois, et tu vois la femme qui t'a amené là, qui finit par s'asseoir à côté de toi, après qui est parti un peu sur le bar en premier, et qui te dit je vous ai bien, je vous ai bien dit que je connaissais votre sort et que je savais vous mener à un bel endroit apaisant. Vous venez ici? Oh, je viens de temps en temps. C'est effectivement un des endroits les plus inspirés, donc j'aime les racines de ma présence. Mais, mais seulement vraiment les gens comme vous qui se haïssent eux-mêmes sont capables d'apprécier la beauté dont elles sont. Et tu vois qu'elle fait un mouvement de menton un peu vers le fond de la salle, et où il y a l'air d'avoir deux trois personnes attachées à des tables qui sont en train d'être torturées. Et tu te rends compte que c'est justement quand ils ouvrent la bouche pour hurler de douleur précisément que tu entends les beaux sons de musique. Quand, quand je vois ça, je regarde la femme d'un air un petit peu, enfin vraiment, vraiment choqué, et je commence en fait à me lever de la chaise, enfin du tabouret de comptoir. J'ai un moment de recul, je bouscule probablement la chaise derrière moi qui tombe à terre, et je pars en courant. Tu vois qu'avant qu'elle commence à faire ça, elle te met une main sur l'épaule qui a l'air d'être étrangement forte et capable de te résister. Tu vois que la femme a l'air d'avoir quand même une bonne emprise. T'arrives à en échapper assez rapidement. Lâchez-moi, Mais ça, lâchez-moi! ouais, bah, tu te débats et tu peux voir la main qu'elle a sur toi qui a l'air de se d'exploser un peu en peinture, donc pas mal arrive sur ta peau et tu sens quand même la peinture sur ta peau comme si c'était de l'acide qui commençait à attaquer un peu ton bras, mais tu es capable de te débattre et tu commences donc à t'enfuir du bar. Ok, je pars du bar en me tenant le bras, s'il y a quelqu'un devant, je le bouscule, hein, évidemment, pour pouvoir partir, s'il y a quelqu'un qui me bloque le passage, et je pars par la droite. Par le sens opposé, par là où t'es arrivé. Hmm. Et du coup, quelle est la course d'action après ça? Tu continues à essayer de te repérer dans la ville ou à En fait, je cours et je prends la première ruelle que je trouve sur la droite. Et je cours encore sur une centaine de mètres et je reprends une ruelle. Et une fois que je me sens, on va dire plus ou moins, quand je pense qu'en tout cas qu'elle aura du mal à me trouver, je commence à marcher d'un pas un peu précipité, mais disons que je ne cours plus quoi. À ralentir la cadence. On en est à 3 sur 3, donc gens qui sont en train de se Sur 4 marcher de la ville. Euh, enfin, 3 sur 4, oui. Et je crois qu'il donc, il manque l'introduction de Albert de la Baguette qui n'a pas encore été fait. Albert de la baguette. Franchement, tu Ça t'es me pas parle, foulé, hein. hein. Ça me parle, hein. Impression déjà Parce qu'on vu quoi. connaît Albert de la baguette, c'est Délié quoi. Eh bien, nous allons donc passer sur Albert qui, effectivement, est probant, qui est dans son studio, je crois, en train de. Enfin, avec peut-être pas mal de peinture et autres à moitié finies autour de lui, et qui a. D'ailleurs, c'est vrai, ta question dit que tu as rendu compte que tu as raté une opportunité, mais dans quel contexte, effectivement, tu as viens de rater un appel téléphonique Oui, je devais le recontacter, ça m'angoisse tellement que je l'ai jamais fait. Du coup, là, dans ton
dans ton atelier avec toutes tes peintures à moitié faites et très peu d'entre elles finies, encore moins finies avec de la qualité. Et effectivement, tu reçois un message sur ton téléphone qui semble dire bon bah j'ai pas eu plus de nouvelles donc je suis parti avec un autre artiste pour l'expo. Et après quelques minutes après la lecture de ce message, à probablement être en train d'essayer de, de te poser, de te calmer un peu, ton téléphone recommence à sonner. Je décroche. Bonjour, je viens vous voir car vos œuvres artistiques m'ont interpellé. Je pense que c'est une bonne occasion pour les mettre dans une nouvelle exposition que je prépare. Le thème serait le ridicule des poursuites artistiques par d'un manque de talent. Tu vois, ça m'infecte. T'as une réaction à ça? Ça m'énerve, tu vois. Il me. Mais si, j'ai du talent! Ah non, je vous l'assure, je suis un grand connaisseur avec beaucoup d'œuvres d'art chez moi et vous n'avez pas de talent, au point que ce serait justement une bonne façon d'explorer toute cette branche de l'expression artistique qui n'y arrive simplement pas. Je lance le téléphone contre le mur. Tu, Et des talents. tu lances le téléphone contre le mur et tu vois qu'il y a l'écran qui a l'air de clignoter un peu et que tu entends juste un «Ah mais si vous voulez, pour préciser, cette proposition n'était pas optionnelle, votre participation et celle de vos œuvres seront obligatoires». Et le téléphone meurt une fois que la dernière liste a été délivrée. Est-ce que c'est une hallucination? Est-ce que j'ai peut-être un peu trop abusé de l'opium? Après quelques minutes, à douter un peu de la réalité, tu entends à nouveau des grands claquements sur ta porte. Là. Ouvrez s'il vous plaît. Regarde par l'œil de la porte. Tu as l'air de voir deux personnes qui ont des bouts de métaux qui recouvrent des parties de leur peau comme si c'était des tatouages faits de métal. Des motifs un peu abstraits très visibles sur leurs bras et sur leur crâne. J'ai vraiment abusé de l'opium là. Bon, je vous ouvre, j'ouvre la porte. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur les agents? Coopération est appréciée. Nous avons des ordres de récupérer vos peintures pour l'exposition prochaine. Comment? Ils sont imparfaites. C'est nul. Nous ne questionnons pas les ordres. Vous avez été informé de votre participation à cette exposition. Les œuvres vont maintenant être collectées. Et tu vois qu'il commence à forcer pour entrer chez toi en te bousculant. C'est de les interpeller. Non, non, laissez-moi du temps. J'arriverai à peindre quelque chose de grandiose comme avant. Étrangement, tu arrives à ne pas trop te faire blesser ou quoi que ce soit, probablement parce que. Mais en tout cas, ils ont l'air de te pousser sans aucun problème sur le côté. Et tu les vois qui finissent par rentrer dans ton studio et qui commencent à se saisir de peintures diverses. Ça m'en débarrasse. C'était une source de frustration éternelle. Bien, merci pour votre coopération initiale et votre manque de résistance efficace par la suite. Tu vois qu'ils ont fini de prendre un énorme cocktail de peinture et qui commence à sortir de ton studio. Vous êtes bien sûr invité à venir à l'exposition une fois qu'elle sera mise en place. Et il commence à se sortir. Comment réagis-tu à ça? Ils ont pas pris mon tableau. Tu vois. Ah merde! Est-ce qu'ils ont pris le tableau que mon plus beau chef-d'œuvre?
Ils ont pris quasiment tout. Je regarde, est-ce qu'ils ont pris mon... Ça, c'était juste une esquisse, un début d'esquisse qui pense... Lui, il avait plus de potentiel que les autres. Ça a été pris aussi. Je commence à les suivre, à les poursuivre dans... Commence à les poursuivre, tu vois qu'ils ont quand même d'avance sur toi, et t'arrives à les rejoindre alors qu'ils sont en train de sortir dans la rue, et tu les vois qu'ils commencent à aller dans une direction, ils ont l'air assez certains de par là où ils ont marché, et par contre tu sors dans la rue et t'as l'impression d'avoir jamais été là, car comme d'habitude, la même description, tu vois énormément de boutiques, de brocantes qui tu ne te souviens pas avoir été là précédemment, et quelques galeries d'art qui semblent présenter des pièces assez étranges, et les deux hommes qui sont en train de s'éloigner dans la rue. Je suis, mais je me dis, oh, ça fait combien de temps que je suis pas sorti de mon atelier? Probablement longtemps. Voilà, et puis je commence à les suivre. Tu vois qu'il y a l'un d'eux qui te remarque et qui se retourne vers toi et qui te dit vous désirez être escorté à l'endroit où se fera l'exposition? Récupérer... J'en récupère un de mes tableaux. Je peux vous en fournir d'autres en échange. Non, nous suivons les récupérer les tableaux que nous étions censés récupérer. Vous n'étiez pas censé le récupérer celui-là. Tu vois qu'il se tourne un peu vers son collègue, qu'il regarde pendant quelques instants. Nous avons récupéré toute la liste qui nous a été demandée. Si vous... Vous sortez d'où d'ailleurs? Nous travaillons pour le conservateur qui organise des expositions dans cette ville. Maintenant, si vous le voulez bien, nous devons retourner à notre travail. Tu vois qu'il se retourne et recommence à marcher. Bah, je les suis en fait. Je veux bien être escorté tout compte fait. Je suis trop curieux de... Tu commences donc à à les suivre, et tu arrives effectivement devant ce qui semble être le front Mine, mais tu vois qu'il y a un tableau galerie d'art, exposition prochaine, et il commence à entrer dans le bâtiment et dans un hall relativement grand, et à poser les peintures un peu sur le côté près du mur. Tu les regardes faire, tu les interpelles, tu as un truc en particulier? Je l'attends, je me suis dit, bon, je vais peut-être pouvoir récupérer mon tableau. Quand ils auront tout pesé, je récupérerai mon chef-d'œuvre naissant et je partirai. Et après quelques minutes où ils se tiennent là, genre monter la garde un peu, tu vois qu'il y a quelqu'un qui sort d'un couloir et qui donne sur le grand hall, et qui est un homme relativement bien habillé et qui est un peu d'embonpoint, avec des habits un peu en costume, mais de couleur assez claire, et qui est notamment remarquable parce que tu vois des espèces de cubes de verre qui ont l'air de sortir, enfin, comme si ils étaient euh, comme s'ils avaient été plantés dans lui. Ça a l'air de passer à travers ses vêtements et d'être planté dans son corps, et en émergeant seulement, avec seulement une partie qui en émerge. Et tout son corps semble avoir des tonnes de cubes de verre qui ont l'air de retenir un peu quelques items à l'intérieur. Mais à part ça, il semble relativement jovial et se pointe vers les agents de sécurité. Ah, merci, j'ai ce qu'il faut. Je pense que je vais pouvoir commencer à organiser le placement. Tu vois qu'il commence un peu à regarder les tableaux pendant que les deux agents se barrent. Et tu reconnais la voix celle qui t'a parlé au téléphone. Et je m'approche, je dis, mais ouais, c'est juste des œuvres naissantes, il faut plus de temps pour révéler pour que je trouve le courage de les terminer.
Reminiscente, hein. Enfin, tu vois qu'il se retourne même pas vers toi, il continue à examiner un peu les tableaux. Pas du tout, elles sont parfaites pour montrer à quel point le peu de réflexion a été mis dans leur conception. Rien qu'avec ce qu'on voit déjà, on peut voir que elles ne peuvent aller nulle part, hein. C'est franchement fait pour cette exposition. Non, quand tu prenais pas, tu vois, je commence à presque un peu m'avancer. Je dis, mais non, hein, j'ai du talent. Oh, j'en doute pas, le talent de démontrer que vous n'en avez aucun. Oh, la violence. Au départ, j'ai dit, ça doit être quelqu'un de bien, il est bien habillé, mais après, quand j'ai entendu les morceaux de verre qui sortaient du corps, je me dis, non, là, non. Pas quelqu'un de bien, nécessairement. Du talent. Regardez, tu vois, je prends une toile, j'ai regardé. Là, on voit un début de visage. Ça pourrait être peut-être un jour presque la Vénus de Milo. Non, non, vous voyez, ça aurait peut-être pu être presque la version de vidéo si vous aviez fait cette section un peu différemment, et utilisé un autre type de peinture, et changer la façon dont vous faites le perso. Mais en l'état, non. Par contre, c'est une très... effectivement, c'est un tableau extrêmement intéressant. Je vais peut-être probablement la mettre au milieu de où ça pivote vers de simplement une œuvre médiocre à un raté absolu. Bien entendu, si vous voulez participer là pour venir donner un peu vos commentaires sur chacune des œuvres aux invités qui seraient intéressés, vous êtes le bienvenu, ça apporterait beaucoup. Je ne souhaite pas participer à... Est-ce que je peux reprendre mes tableaux et retourner me morfondre dans mon... Non, 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 non. Les participations de ces tableaux sont obligatoires et ce n'est pas négociable, hein. Ils sont dans notre studio maintenant, après tout. Enfin, dans notre galerie. Oui, mais... Votre quoi répondre est un peu décontenancé. C'est mes œuvres quand même. Mes débuts d'œuvres. Eh oui, c'est vos œuvres, effectivement. Tout le crédit vous sera assigné. Elle viendra les récupérer. Ah non, par contre, ça, ce n'est pas possible. Ils doivent être exposés. Alors changez le titre. Vous appelez ça début d'œuvre naissante. Ah non, ce n'est pas non plus négociable. Ces œuvres doivent être présentées avec... euh, sous le bon angle. Présentez pas sous le bon angle. Il a l'air à ça de genre repartir dans sa examination et classification des différentes peintures. Il regarde pour voir comment. Au moins il jugera mes œuvres, c'est déjà ça. Tu regardes donc le conservateur en train d'examiner tes œuvres. Tu le vois faire pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'il y ait un ruckus qui a l'air de commencer à se faire entendre depuis la porte de, de, de la galerie dans laquelle vous êtes. Et tu entends quelqu'un qui est en train de crier Monsieur le conservateur, j'ai une nouvelle peinture et je suis sûr que c'est... Et que c'est... elle serait parfaite pour une de vos expositions. Tu vois le conservateur qui se retourne un peu vers ce nouvel arrivant qui se tient encore aux portes. Et qui finit par dire encore lui, il va falloir que je m'occupe de ça. Il commence à aller vers l'entrée. Je sais pas encore si là t'as une réaction particulière. C'est de reprendre le maximum de mes œuvres et de me barrer avec. Et non, ils sont trop nuls pour être montrés. Ils sont pas encore imparfaits. Écoute, tu te consacres donc au fait de récupérer tous tes divers pinceaux, tandis que les trois autres personnes qui sont en train de d'errer un peu dans la ville en cherchant désespérément à se repérer, vous pouvez entendre des cris qui se font... vous pouvez tous entendre des cris qui se font entendre d'une rue dans laquelle qui est relativement proche à là où vous êtes, et qui ont l'air de pas mal résonner quand même pour là où ils sont. Et
et qui sont et vous entendez donc. Mais je vous assure que c'est derrière par tableau, c'est le bon et quoi, mais qu'est-ce que ça importe que il en ait pensé du mal, c'est pas le comment ça, il y a pas d'exposition correcte pour. On entend ça de l'intérieur d'une boutique. Bah non mais vous êtes enfin vous êtes tous les trois en train de essayer de vous repérer quelque part dans des rues, non? Oui, oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais. Vous pouvez entrer ça depuis ce qui semble être la devanture d'une galerie.